au CAC à présent, alors qu'il est bientôt 9h. Nous sommes en ligne avec Hervé Dupré, trader pour compte propre et fondateur du site caltrading.com. Bonjour Hervé. Bonjour Aude. Alors la semaine dernière, vous nous parliez de cette résistance à 5600 points. On en est toujours assez loin ce début de semaine. Est-ce qu'on devrait bientôt l'approcher et la franchir ? Alors, comme vous disiez, la semaine dernière, la semaine avant, la semaine encore avant, la semaine encore avant, si on regarde les graphiques, depuis exactement un mois, il ne s'est absolument rien passé sur les marchés. Et j'ai envie de dire, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Alors clairement, il est extrêmement difficile de travailler le marché. On voit bien que là, il manque un petit peu de gasoline pour aller casser cette résistance des 5600. Ce week-end, on attendait soit un événement ou au moins quelque chose qui permette de statuer sur l'issue de ce Brexit sous la forme que pourrait prendre cet accord ou ce non-accord. Pour l'instant, que ce soit Ursula ou Boris se laisse encore du temps pour réfléchir à la forme que ça devra prendre. Demain, aujourd'hui, d'un point de vue macro, on n'a rien, quasiment rien. Demain, on aura les PMI qui seront importants et la Fed. On attend là aussi de savoir si ce qui va se mettre en place, c'est un plan de relance massif ou plutôt quelque chose de très léger. En fait, le marché ne bouge absolument pas, si ce n'est des mouvements très épidermiques comme nous avons eu, je ne sais plus quand, ça doit être la semaine dernière, sur la news de Sanofi, qui a été totalement compensée, et on revient se remettre au milieu plutôt légèrement bas, mais plutôt dans une zone de confort où il ne se passe pas vraiment grand-chose pour attendre un trigger qui fasse décaler dans un sens ou dans un autre. Donc, en termes de trading intraday, comme ça l'est déjà extrêmement compliqué depuis 3 semaines, un mois, on restera sur des petits écarts. On privilégiera des mouvements plutôt court terme, entre 15 minutes et 1 heure, en attendant d'avoir de vrais gros signaux, même si hier, je le note tout de même, le marché US, notamment le Dow Jones, a réalisé un double test de sa résistance, de son all-time high, et qui pour l'instant a reflué de manière assez importante relativement au mouvement passé très récemment. 300-400 points sur le Dow Jones, c'est peu, mais ça marque une volonté de, pour l'instant, dire pour aller plus haut, il nous faut un petit peu plus d'éléments positifs. Côté éléments négatifs, on attendait peut-être une bad news sur le Brexit, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas arrivée. C'est plutôt, on limite la casse, on revient de très très loin, je le rappelle, pré-crise Covid, on retrouve les niveaux d'avant crise. Maintenant, pour pouvoir envisager une suite beaucoup plus belle, beaucoup plus durable, il me semble nécessaire que le marché consolide un petit peu plus, et 2, d'avoir des éléments plus positifs en termes de visibilité. Donc ça passe par le plan de relance de la Fed, on a aussi des interventions de la BCE. On arrive en fin d'année, le window dressing dont tout le monde parle, ou le fameux rallye Noël, pour l'instant ne prend pas forme. Donc je reste très très flexible sur ce marché qui peut décaler à tout moment. Eh bien, merci Hervé Dupré pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du site caltrading.com.